Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer mon carnet de voyage. Donc c'est la suite, à savoir que c'est une série et que j'avais déjà donc posté le premier épisode de cette série. Là, cette fois, je vous entraîne à Saint-Jean-de-Luz, Sokoa. Voilà, donc moi je vous montre tout ça en dessin. Et puis on se retrouve donc très très vite. Alors, on commence avec le port de Saint-Jean-de-Luz, où l'atmosphère maritime reste intacte. On aperçoit encore des bateaux de pêche amarrés, rappelant que cette ville s'est construite autour de la mer. Et puis, j'ai choisi de peindre cette scène, un marin qui s'affaire à démêler son filet, une femme qui l'y rejoint, un instant de vie quotidien au port de Saint-Jean-de-Luz. Alors, non loin de là, c'est la promenade Jacques-Thibault qui longe la baie de Saint-Jean depuis le port jusqu'à la pointe Sainte-Barbe. Alors, on y voit des maisons à bord de mer avec volets rouges ou autres couleurs, comme par exemple la villa Ougaïna. Des passerelles privatives devant certaines maisons donnant directement sur la plage. Donc là, c'est la villa Paulette qui a été construite en début 1900 et qui illustre cette époque où la station balnéaire se développait et où les villégiatures se construisaient face à l'océan. J'ai voulu rendre cette relation directe au front de mer, version aquarelle, entre ville et océan, comme si la maison tendait le bras vers l'eau. C'est une maison assez étonnante, une maison passerelle. Alors, toujours sur la même promenade et à l'angle de la rue Courtade, j'ai été attirée par cet immeuble tour en angle dépassant les maisons voisines, où on devine justement une tourelle. En face, c'est la grande plage avec la pointe Sainte-Barbe à droite, où il y a un chemin du littoral qui relie la plage au promontoire. Ici, c'est les tentes rayées, transat, famille rassemblée, mais aussi ce trait technique majeur, c'est la baie est protégée par d'énormes digues. Les digues de Sokoa, de l'Arta et de Sainte-Barbe ont été conçues pour préserver justement la baie des assauts de l'Atlantique et c'est ce qui rend possible cette baignade tranquille, presque en lagon, en plein cœur du littoral. Alors, on arrive à Sokoa, qui est un petit port niché au pied d'un fort qui a été construit donc au XVIIIe pour protéger la baie. La tour que l'on voit ici avec ses créneaux fait partie des fortifications voulues par Vauban. Aujourd'hui, le port est surtout un port abri avec ses voiliers et petites embarcations. Un lieu assez calme où la pierre du fort se reflète souvent dans l'eau à marée basse. Là, c'est juste un marin qui utilise une remorque de halage tirée par son utilitaire. Alors ça reste un geste très simple mais typique de la vie du port de Sokoa. Et j'ai voulu saisir la silhouette et la lumière sans ajouter d'arrière-plan pour isoler le mouvement. Juste à côté du fort, il existe une petite plage bien connue des surfeurs qui s'appelle la plage de la Bougie. Donc rien à voir avec la plage de Saint-Jean parce qu'il y a pas mal de vagues. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, ce sont les surfeurs qui sortent de l'eau et ils escaladent les rochers comme si c'était du sable, pieds nus, planche sous le bras, avec une aisance de dingue. On quitte le spot de la Bougie et on arrive aussitôt à l'accès de la digue de l'Arta. L'hiver, l'océan y est souvent plus puissant. Alors j'avais envie de capter ce moment. C'est ma fille, Maëva, qui est en train de regarder les vagues, le regard perdu dans la houle. Ici même, quand on ne surfe pas, on vient simplement regarder la mer se déchaîner. En continuant vers Urugne, on aperçoit le petit phare au-dessus des falaises. Ce n'est pas le phare d'Urugne à proprement parler, mais celui de Sokoa, posé juste avant les grandes parois rocheuses. C'est ici que certains hivers apparaît la vague Bellara. Bellara est une vague rare. Elle ne se forme que lorsque tous les paramètres s'alignent, houle, vent, marée, parfois
une fois par an, parfois tous les 2 et parfois pas du tout. Et quand elle est annoncée, photographes et curieux viennent s'installer sur les hauteurs pour espérer l'apercevoir. Alors, on arrive au sémaphore de Sokoa, au bout de la rue du sémaphore. C'est un poste de surveillance maritime qui veille sur la baie et sur tout le trafic du large. Depuis la mer, on comprend mieux en fait la géographie du lieu, les falaises blanches du Rugne, la tour de Bordaguin, sur les hauteurs de Cibourg, le phare, le sémaphore, et tout au fond, la Rune qui domine l'horizon. C'est un paysage typique entre roches, océan et montagne. Écoutez, merci d'avoir regardé cette nouvelle étape de mon carnet de voyage. La suite arrivera bientôt avec d'autres dessins, d'autres endroits et d'autres couleurs de mon Pays basque. À très bientôt!